Première attaque couteau sur une attaque couteau venant du haut. Voilà, donc le couteau dans ce sens-là, l'attaque va venir par le haut. Je vous remontre. Donc, si on ne peut pas anticiper, toujours protection avec l'avant des bras, jamais l'intérieur. On l'a toujours dit, protection, artères, veines, etc. Protection des parties sensibles, visage, cou, cœur, d'accord. Au niveau du ventre, je me protège. Si je ne peux pas anticiper l'attaque, mon pied est plus long que son bras. Athémie. On recommence. Si je ne peux pas anticiper, je frappe, je fuis. Ok? Maintenant, niveau anticipation. Il attaque. Je bloque. Mon bras vient un peu plus loin que sa tête pour bloquer au niveau de son avant-bras ou de son poignet. Pourquoi? Je le répète, si je suis trop loin de lui, il va avoir énormément de force dans le bras, je risque de me faire planter. Ou il peut effectivement utiliser les deux mains pour prendre appui sur son couteau et me planter. Plus je serai loin au niveau de sa tête, moins il a de force au niveau de l'épaule, je peux le retenir. Deuxième chose, très importante, on l'a dit, l'athémie, au niveau de la gorge. Ça arrête tout de suite un attaquant. Ok? À partir de là, ma main gauche vient faire la rotation au niveau de son poignet, je fais l'arc de cercle pour ramener l'arme en bas, je retire mon ventre de l'axe, j'attrape le poignet, soit je plie sa main, je crée une clé sur le poignet pour le désarmer. Là, c'est moi qui suis de nouveau meneur. Soit il est très fort au niveau de sa main, je maintiens simplement le couteau, j'utilise mon hara, donc le ventre, et je plante. On refait. Attaque, protection avant des bras, il attaque, j'anticipe. Je frappe, arc de cercle au niveau de la main, soit je désarme, clé sur le poignet, soit avec mon hara, je plante. Attaque venant par le bas. Toujours, pareil, je ne peux pas anticiper, je frappe avec le pied. On va pouvoir anticiper. Il attaque, j'arrête. Toujours pareil. Ici, j'ai arrêté, je suis venu au corps à corps. Mon poignet a arrêté au niveau de son poignet de manière à ce que l'arme ne puisse pas aller plus loin. À partir de là, je viens saisir derrière la nuque. Je frappe. Ça le fait plier en deux. À partir de là, je peux créer avec mon bras. Je viens mettre son poignet dans le creux de mon coude. J'ai une pression ici, j'ai une clé qui se fait sur le coude avec ma main. D'accord? Tout simplement, son point est bloqué par mon bras, mon avant-bras, mon biceps. Je viens prendre le poignet, rotation, il est à genoux. À partir de là, soit je peux le désarmer, soit il est toujours là, frappe dans la nuque. Terminé. On refait. On va faire dans ce sens-là. Il attaque, j'anticipe, je chope, frappe, je bloque, clé, je viens saisir le point, je tourne, il est au sol, je continue de tourner, ça le désarme. S'il n'est pas désarmé, athémie à la nuque. Vu les attaques, le couteau va venir en direct, il veut me planter. Là, on avait vu qu'attention, il y a deux possibilités. Il est droitier ou il est gaucher. C'est la difficulté sur cette attaque. Les autres, ça ne l'est pas. L'attaque peut pouvoir venir d'un gaucher ou d'un droitier, les réactions sont les mêmes. D'accord? Là, ça change. S'il est droitier, moi étant droitier, je suis toujours en position de garde, j'ai toujours pied gauche en avant. Toujours protection. À partir de là, on va se mettre dans l'autre sens, c'est plus simple. À partir de là, c'est pareil, c'est mon avant-bras qui vient repousser, quitte à saisir, ça c'est pas très grave. Si vous n'arrivez que à le repousser, c'est déjà pas grave. Vous avez repoussé l'arme de votre champ. À partir de là, athémie au visage. Ok? Et là, je peux fuir. On recommence. J'éloigne l'arme en frappant au niveau de son poignet. Athémie au visage. Si j'ai réussi à garder le poignet, je peux également le désarmer. C'est exactement la même clé sur le poignet. Rotation du poignet, ici,
ça lui crée une douleur, il va soit lâcher l'arme, soit comme avant, je réutilise mon hara et je plante. Il est gaucher. Je vous avais expliqué tout à l'heure qu'ici on a le réflexe, attaque, de faire ça. Le temps de réaction de mon pied fait que cette partie du ventre reste en danger. D'accord? Mets-toi de ce côté, on le voit. Si j'ai la mauvaise réaction, attaque, de faire ça, regardez. Il m'a coupé. Ok? Donc, à partir de là, il faut pareil. Si je suis en axe ici sur ma jambe gauche, je continue mon taï sabaki à gauche. Ok? Attaque. Là. J'éloigne. Le principe, on va se mettre de l'autre côté. Le principe, c'est toujours pareil, c'est d'éloigner l'arme de mon axe. À partir de là, soit je frappe visage, coup de poing direct, soit je récupère le poignet, là, et je frappe, coup de genou. Ce qui le fait plier. Parce que cet objectif de le faire plier ici me permet à nouveau de créer le blocage de son bras et de venir plier pour le désarmer. D'accord? C'est un choix. Dans l'action, vous aurez les deux cas possibles. Là, j'éloigne l'arme, je frappe, je le désoriente. Désorienté, il y aura beaucoup de choses. Vous pourrez à partir de là aller faire du judo si vous voulez. Ok? Du moment que vous avez toujours la saisie de la main qui tient l'arme. Si ce n'est pas le cas, Krav Maga, je frappe, coup de genou. De là, je peux bloquer le bras, plier le poignet, le désarmer. Le cas de figure en Krav Maga, c'est de l'anticipation. N'allez jamais essayer d'arrêter une batte de baseball si vous n'avez pas anticipé son coup. Hein. Si le gars il est déjà parti, vous êtes mort. Là, il a les deux bras fracassés. D'accord? Si on est sur quelqu'un qui vous attaque à la batte de baseball, c'est clairement de l'anticipation et du corps à corps. Au moment où il arme là qu'il faut y aller. Il ne faut pas chercher à comprendre. D'accord? Sinon, barrez-vous. Parce que ça vous fracasse en deux. Okay. Là, il arme. Au moment où il va commencer à partir, j'anticipe. C'est-à-dire qu'en fait, je dois arrêter son attaque avec mon épaule ici, parce que mon épaule est forte. Je dois arrêter son attaque au niveau de ses avant-bras. De manière à ce que la batte ne puisse pas aller plus loin. Ok? Pourquoi? Parce que mon bras va permettre de ramener ses deux mains ici, pour plus qu'il ait de force au niveau de la batte. Partir de là, Krav Maga, on le sait, je frappe. Et ça me permet d'aller chercher la batte et de désarmer. Je suis là, il veut m'attaquer, j'anticipe. Je viens sur ses avant-bras. Tout de suite, je ferme avec mon bras au-dessus, de manière à lui fermer. Je viens choper la nuque, je frappe. Je viens chercher la batte, je tourne et je désarme. Sur une attaque crochet, il y a une chose qu'il faut que je vous précise, c'est que quand il attaque en crochet et que je veux me protéger en Krav Maga, c'est d'aller protéger ma nuque. Donc je peux vous montrer ici. C'est donc mon avant-bras, mon bras qui arrête son crochet, mais il ne faut pas que j'oublie d'aller positionner ma main sur mes cervicales. Parce que quand je suis en corps à corps en Krav Maga, cette zone reste dangereuse. Il faut que je la protège. Si je n'avais pas mis la main ici, il pourrait continuer son mouvement et aller frapper sur les cervicales. Alors même si le coup est en partie arrêté, il y a toujours l'élan, ce qui fait que je pourrais prendre un sale coup sur les cervicales. Attaque, protège les cervicales, ici. Que j'attaque après moi en direct ou que je vienne saisir la nuque pour le genou, c'est en fonction de votre choix à vous et de votre aisance.